Alors voilà, pour la réalisation de la recette du ragoût de lentilles à l'indienne, donc le dal, je vous retrouve dans ma petite cuisine jaune, comme d'accoutumé. Pour la réalisation de ma recette, j'ai réuni les ingrédients suivants. 500 g de lentilles roses ou lentilles corail, un demi-litre de lait de coco. Vous pouvez également acheter une boîte de conserve de lait de coco, l'équivalent d'un demi-litre, une grande boîte de tomates pelées italiennes Pelati, un petit bouquet de coriandre fraîche, 2 oignons, un morceau de gingembre frais, moi je dirais de la taille d'un pouce, 2 petits piments espagnols pas trop forts, de l'ail, je vais en prendre l'équivalent de 3 gousses d'ail pas trop grosses, et des épices, à savoir du curcuma, des graines de moutarde, un petit peu de curry, celui-là c'est un curry indien qui s'appelle Mild Madras, qui n'est pas trop fort, et un peu de coriandre. Le choix des épices dépendra de si vous aimez les choses plutôt fortes, bien assaisonnées, moins assaisonnées. Je vous reparlerai de l'assaisonnement final tout à l'heure. Pour accompagner mon ragoût de lentilles à l'indienne, je vais également préparer un riz basmati que personnellement j'achète dans des épiceries pakistanaises ou indiennes où on vous propose une large variété de riz. Préférez une qualité supérieure avec un grain de riz long. Vous verrez, c'est autre chose que les qualités qu'on trouve souvent dans les Migros ou dans les Coop, et le rapport qualité-prix ne fait aucun doute. Pour la mise en route de ma recette, je vais commencer par émincer mes oignons. Je vais me tourner un peu dans ce sens pour que vous voyez mieux. Voilà. Assez fin. Voilà. Mes gousses d'ail que j'ai pelées, où j'ai préalablement enlevé le germe aussi à l'intérieur. Et je vais ensuite préparer mon gingembre. Pour le gingembre, j'ai pris l'équivalent d'un bon gros pouce de gingembre. Et comme le gingembre a une petite peau, plutôt que de le peler à l'éplucheur, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre couteau à l'envers, pas côté lame, et le gratter comme ça. Et vous verrez que c'est un très bon moyen d'enlever la peau de votre gingembre. Une fois que votre gingembre est entièrement pelé, vous pourrez ainsi le râper. Vous prenez ou un bloc à râper avec une râpe fine, et comme ça, vous pouvez râper votre gingembre afin d'obtenir une petite purée. Il vous restera dans la main que les filaments du gingembre qui sont pas forcément très bons à manger, et à l'intérieur de votre râpe, vous aurez une jolie petite purée de gingembre frais. Les déchets au compost comme il se doit. Pour votre petit piment rouge, j'ai enlevé la queue, le pédoncule, et vous pouvez l'ouvrir sur la longueur afin de retirer les graines, parce que les graines de piment sont souvent très fortes et l'aromatique est plutôt dans la chair du piment, afin d'obtenir votre petit piment comme ça, ainsi épiné, que vous pourrez ensuite émincer en petites lamelles. Voilà, comme cela. Et les déchets au compost. Je vais maintenant m'occuper de mon petit bouquet de coriandre que j'ai préalablement lavé. Il faut toujours, ça vaut la peine de toujours bien laver les herbes fraîches, car il y a beaucoup de pesticides sur les herbes fraîches pour la culture. Donc bien laver, égoutter un petit peu. Toute la partie des queues de la coriandre, je vais les garder pour le début de ma sauce. La coriandre fraîche en tige, comme ça, au fait c'est vraiment une petite plante assez tendre, donc on peut l'utiliser dans son intégralité. Donc je vais mettre les queues d'un côté, dans un petit bol, et ma partie où il y a plus des feuilles, je vais l'émincer également, et je vais les garder dans un autre bol pour la fin de ma préparation. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, tous les éléments pour commencer ma recette sont maintenant rassemblés. Je vais choisir une casserole à fond épais, de bonne taille, et vais commencer ma cuisson. Et voilà, c'est parti. J'ai choisi une cocotte à fond épais.
Vous verrez que je suis très amateur de cocotte. Pour faire une préparation comme un ragoût de lentilles, la cocotte a l'avantage d'avoir un fond épais. Les lentilles vont avoir tendance un petit peu à attacher dans le fond de votre casserole car les lentilles vont absorber beaucoup d'eau. Je mets une petite goutte d'huile. Personnellement, j'aime beaucoup l'huile de pépin de raisin, qui est une très bonne huile qui tient très bien la cuisson et la chaleur et qui n'a pas trop de goût. Donc, je vais ajouter mon oignon et mon ail, que voilà. Le gingembre et le piment. Je vais faire revenir un petit peu. L'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de graines de moutarde. L'équivalent également d'une bonne grosse cuillère à soupe de curcuma. On peut y aller, le curcuma en plus c'est un très bon antioxydant, très bon pour la santé. Je vais même en rajouter encore un petit peu, que voilà. L'équivalent également d'une bonne grosse cuillère à soupe de curry de madras doux. Et une petite cuillère à café de coriandre en poudre. Que voilà. En cuisine indienne, la plupart du temps, le petit mélange que je suis en train de vous préparer là est vraiment la base de la cuisine indienne. On commence toujours par faire revenir son oignon, son gingembre, son ail, ses épices et on fait frire doucement afin de développer les saveurs. Si vous vous rendez compte, comme je m'en aperçois maintenant, que votre mélange est un petit peu sec, n'hésitez pas à ajouter une petite goutte d'huile. Alors faites attention de ne pas brûler vos épices, il faut faire frire ça doucement. Je vais rajouter mes 500 g de lentilles roses. Voilà. Je mélange amoureusement, comme toujours. Et vais rapidement ajouter ma boîte de sauce tomate. Afin de rincer ma boîte de sauce tomate, l'équivalent à peu près d'une boîte de sauce tomate d'eau, car les lentilles vont absorber beaucoup de liquide. Et je vais mélanger tout ça. Au début, il faut que ce soit suffisamment humide car les lentilles vont vraiment tirer beaucoup. Je vais également ajouter mes petites pieds de feuilles de coriandre qui vont cuire doucement avec le reste. Et baisser un petit peu le feu. C'est important de mettre le feu pas trop fort et de vérifier régulièrement en cours de cuisson que vous avez assez de liquide. Vous pouvez saler un peu avec de la fleur de sel. Ajouter, je dirais, une petite noisette de bouillon de légumes. Personnellement, je privilégie le bouillon de légumes Morga, qui est une pâte qui ne contient pas d'huile de palme et qui, gustativement parlant, est très bonne. Voilà, je vais laisser mijoter cette préparation doucement pendant, moi je dirais, une demi-heure, 40 minutes, peut-être un petit peu plus. Pendant ce temps, je vais cuire mon riz. N'hésitez pas à préparer justement cette préparation en assez bonne quantité parce que, comme je vous en ai parlé précédemment, avec cette préparation, vous allez pouvoir faire un tas de lentilles, donc un ragoût de lentilles assez souple que vous allez pouvoir servir avec du riz. Vous allez pouvoir faire des galettes parce que je vous ferai la démonstration. Une fois que votre mélange a refroidi, il va se solidifier un petit peu et vous pourrez l'agrémenter ou de flocons d'avoine ou même d'un œuf, d'un petit peu de farine pour pouvoir faire des galettes que vous allez pouvoir faire rôtir à la poêle, donc comme une petite préparation protéinée. Vous allez pouvoir faire une soupe en diluant un peu votre préparation. Vous allez peut-être même pouvoir faire une quiche en prenant de votre préparation, rajoutant des courgettes et des aubergines à l'intérieur, en cassant 2 œufs, en ajustant un petit peu le goût et en coulant ça sur une pâte à gâteau. Et ça fait vraiment quelque chose de très bon et d'original. Vérifiez régulièrement votre préparation de lentilles.
afin de voir si rien ne colle au fond de votre casserole. Baissez peut-être un tout petit peu le feu et n'hésitez pas à remouiller avec un petit peu d'eau supplémentaire au fur et à mesure de la cuisson. Si vous êtes 3 ou 4 personnes à la maison, une bonne grosse tasse de riz devrait suffire. Vous prenez une petite casserole et nous allons maintenant laver le riz. Personnellement, je préconise de laver le riz 3 fois, donc avec de l'eau fraîche. Vous mélangez comme ça, soigneusement avec les mains, pour que l'amidon qui est autour des grains de riz se libère dans l'eau. Vous allez avoir une pito un peu blanchâtre. Et à chaque fois, vous changez votre eau. Je vais changer l'eau encore une fois, jusqu'à ce que mon eau devienne claire. Ensuite, je vais mesurer la hauteur de mon riz. C'est-à-dire que si j'ai 1,5 cm de riz au fond de ma casserole, je vais rajouter 1,5 cm d'eau au-dessus du niveau du riz. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai lavé 3 fois mon riz. Mon eau est maintenant presque claire. Je vais, en mettant mon doigt comme ça dans ma casserole, mesurer la hauteur de mon riz. Voilà. Et je vérifie que j'ai bien la même hauteur d'eau au-dessus de mon riz. Et je vais le mettre à cuire assez fort. Pendant que mon riz commence à cuire, je vais vérifier mes lentilles qui ont déjà bien absorbé de l'eau. Et me rends compte que ça attache un petit peu au fond. Je vais donc rajouter un petit peu d'eau. Il faut faire attention de faire ça un petit peu progressivement, c'est un peu comme pour un risotto, afin de donner aux lentilles juste la quantité nécessaire d'eau pour qu'elles absorbent le liquide, sans que ça devienne tout de suite une soupe. Voilà. Autrement, c'est sûr que si on met trop d'eau d'un coup, on va avoir tout de suite une soupe. Voilà, dès que votre riz commence à bouillir et à faire des petits cratères, baissez votre feu au minimum. Voilà. Et couvrez votre casserole avec un petit couvercle adéquat afin que la cuisson de votre riz se termine délicatement. En parallèle, mon ragoût de lentilles continue à cuire doucement. Je vérifie toujours au fond de ma casserole que ça n'attache pas trop. Voilà. Je vais ajouter 250 ml de lait de coco, une petite brique. Je pense que j'en ajouterai encore un petit peu tout à l'heure car ça va encore pomper un peu, mais pas sûr. Tout dépend un tout petit peu de la quantité d'eau que vous avez ajoutée préalablement. L'idée est d'avoir une purée un petit peu épaisse. Et je vais laisser mijoter ça encore, je pense, une bonne dizaine de minutes. Mes lentilles ont perdu un peu de leur couleur, commencent à devenir un petit peu plus jaunes. Et je les ai goûtées, elles sont encore un tout petit peu croquantes, mais commencent à être fondantes. Alors voilà, notre ragoût de lentilles commence à avoir bonne allure. Les lentilles sont devenues passablement jaunes. À la dégustation, elles sont un petit peu croquantes. Ça, c'est à vous d'apprécier. Si vous avez envie d'avoir des lentilles très fondantes, vous laissez cuire encore 10 minutes, quart d'heure, jusqu'à ce que vos lentilles deviennent, qu'elles aient complètement perdu leur couleur orange et deviennent un petit peu plus jaunes, elles deviendront plus fondantes. Si vous avez envie d'avoir une purée lisse, vous pouvez toujours passer un coup de mixeur plongeant dans votre casserole, afin d'avoir un mélange harmonieux et très très lisse. Ce sera valable aussi pour votre soupe. Si vous aimez le petit côté un petit peu croquant des lentilles, c'est bien aussi. En parallèle, mon riz a absorbé toute son humidité. J'ai vraiment mis le feu au minimum. Vous pouvez le goûter également pour voir si votre grain de riz est suffisamment cuit. Votre riz ainsi préparé peut rester en attente pendant 10 minutes, quart d'heure sans problème. N'oubliez pas d'éteindre le feu et de le laisser couvert avec votre couvercle en attendant que votre ragoût de lentilles soit vraiment terminé. Je vais maintenant vous faire une proposition de dressage sur assiette avec en accompagnement un petit peu de yogourt nature qui complétera harmonieusement le goût de votre ragoût de lentilles et donnera un petit peu de moelleux quand vous le mélangerez avec votre riz. Et voici ma suggestion de présentation. Vous dressez dans votre assiette votre riz basmati,
dont les grains se défont agréablement. Vous y ajoutez par-dessus votre ragoût de lentilles, un petit peu de coriandre fraîche sur le dessus en décoration, une quenelle de yogourt à la grecque et quelques grains de moutarde en décoration par-dessus. Si les recettes végétariennes vous laissent un peu tiède, vous avez évidemment la possibilité d'agrémenter ce ragoût de lentilles à l'indienne, donc un dal, de queues de crevettes décortiquées que vous allez pouvoir faire pocher dans votre ragoût de lentilles, éventuellement de boulettes d'agneau assaisonnées un peu dans la même ambiance que notre ragoût de lentilles que vous allez pouvoir cuire au four et pocher également dans votre sauce. Enfin, les déclinaisons sont tout à fait possibles et à loisir. Le lendemain matin, alors que votre ragoût de lentilles aura refroidi et ce sera un peu épaissi, car les lentilles vont tirer un peu de l'humidité encore pendant la nuit, vous pourrez aisément vous fabriquer en 5 minutes une petite soupe de lentilles corail à l'indienne, en prenant 5 à 6 cuillères à soupe de votre ragoût de lentilles, en le diluant avec un peu d'eau, un peu de lait de coco si vous aimez ça, en rectifiant l'assaisonnement, car comme vous allez diluer, il va falloir rectifier un petit peu le goût. Vous faites chauffer ça, vous pouvez donner un petit coup de bas mix pour avoir un velouté, et vous aurez votre petite soupe. De même, vous allez pouvoir confectionner des galettes avec votre ragoût, en prenant par exemple l'intégralité du contenu de votre bol, en ajoutant un œuf, un petit peu de farine. Enfin, vous ajoutez un peu de farine et peut-être même également des flocons d'avoine afin d'épaissir. Une fois que vous aurez incorporé votre œuf, vous allez épaissir avec un petit peu de farine et un petit peu de flocons d'avoine afin d'obtenir une pâte quand même suffisamment épaisse et ferme. Vous allez pouvoir confectionner après à la cuillère des petites galettes que vous pourrez faire rôtir doucement à la poêle et vous aurez ainsi des petites galettes de lentilles corail pleines de protéines pour accommoder un repas. J'espère que cette présentation vous aura plu et pour aujourd'hui, mon mot de la fin sera: pour être dans le vent, manger des légumineuses. Bon appétit!